D'habitude très ensoleillés, les coteaux de Vergisson peinent à sortir du brouillard. Bastien Guérin y possède ici l'une des 20 parcelles de ce cadastre napoléonien, répondant au drôle de nom de côte-rôtie depuis plus de 2 siècles. C'est un moyen, si vous voulez, d'identifier les lieux par rapport à un autre, suivant la situation géographique, suivant le relief, l'exposition, le type de sol et l'altitude. Donc voilà, c'est vraiment, ça correspond vraiment à une identité propre et ça correspond à un lieu géographiquement, si vous voulez, par rapport à la définition du terme côte-rôtie. Côte, coteau en pente, rôtie, le côté plein sud, assez chaud. Un lieu dit ancestral qui apparaît depuis peu sur les bouteilles de blanc des 11 viticulteurs propriétaires. Mais problème, côte-rôtie, c'est aussi la célèbre appellation d'un vin rouge de la vallée du Rhône depuis 1936. Et dans la loi européenne, l'AOC prévaut sur l'ancienneté. Les vignerons bourguignons vont donc devoir tourner la page. De toute manière, le nom est accroché de fait à l'histoire du terroir. Ça, nous, en tant que personne, on va pas s'y accrocher parce que de toute manière, il est inscrit sur le cadastre et il est dans l'histoire du pays. Quand on parle aux grands-parents, quand on parle aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, je pense, je veux dire, la côte-rôtie, ils la connaissent. Ils la connaissent. On leur dit, vous savez où est la côte-rôtie ? Oui, je sais. C'est une manière de se repérer. Donc, quelque part, ça fait partie de l'histoire. On n'a pas besoin de le défendre, c'est là. Si l'Institut national de l'origine et de la qualité vient de leur interdire toute commercialisation de leur prochain millésime, eux espèrent au moins garder l'histoire de leur côte-rôtie sur la contre-étiquette, au dos de la bouteille. Et ce sont les Rhodaniens qui trancheront. Comme on comprend le message des vignerons et qu'on n'est quand même pas... on est ouvert à la discussion et à l'entente, on peut éventuellement le mettre sur la contre-étiquette. Le conseil d'administration va voter. S'il décide qu'on ne met pas même sous la contre-étiquette, parce qu'en fin de compte, il y a détournement de notoriété par le système commercial d'Internet, et bien là, on interdira. S'il ne représente que 12 à 15 000 bouteilles chaque année, le côte-rôtie bourguignon va donc devoir se trouver un nouveau nom pour ne pas faire trop d'ombre à son voisin.